You are enough. Hello, bonjour les amis, désolé du retard, hein. C'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Toutes nos excuses pour ce retard et nous sommes là maintenant et nous vous attendons pour une heure de proclamation intense. Donc aujourd'hui c'est le 1er août. Je souhaite déjà à tous et à toutes un très bon mois d'août. Je vous souhaite un mois d'août réussi. Je vous souhaite un mois d'août plein de belles choses et plein de belles surprises. Donc, aujourd'hui, ce matin, nous allons véritablement nous appesantir sur les proclamations. Et quelle est la place des proclamations dans nos vies? Vous savez qu'en début de mois, vous devez toujours déclarer ce que vous voulez voir manifester dans votre vie. Déjà, ça également, c'est mon mois d'anniversaire. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et vous donnerai le jour de l'anniversaire très bientôt. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ce sera quelque chose de vraiment spécial. Donc, je rends grâce à Dieu d'abord pour le privilège d'être en vie pour vous et moi en même temps. Bonjour Théo. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être en santé, pour le privilège qu'il nous donne d'être présent avec vous ici aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un acquis. Le Seigneur, lui, il est souverain et il fait chaque chose magnifique en son temps. Donc, c'est comme il veut, c'est quand il veut et nous lui rendons toute la gloire. Donc, c'est un véritable privilège, comme je le disais, pour nous d'être là encore aujourd'hui et d'être là à manifester la pleine vie, la pleine santé, à faire le tout plein d'émotions pour démarrer une semaine et pour démarrer un mois de manière extraordinaire. Donc, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous rendons grâce toujours et à chaque fois parce que sans lui, nous ne sommes rien. Celui qui nous pousse tous les matins, celui qui nous donne de rayonner, celui qui nous donne de garder le sourire malgré toutes les difficultés que nous pouvons traverser dans nos vies. Donc, peu importe les difficultés, je vous le dis et je vous le dirai toujours. Aucune difficulté ne vaut la peine qu'on s'en préoccupe tant qu'on sait en qui on croit. D'accord? Aucune difficulté n'est insurmontable. À chaque difficulté correspond un remède précis. Mon habitude, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je prends la difficulté, je pose ça quelque part là où le Seigneur lui-même regarde et je continue ma vie. Le reste là ne me regarde pas. Et en général, les solutions arrivent quand je ne m'y attends même pas. Et après, je me dis, ben, ça servait même à quoi au final de m'appesantir ou bien de me concentrer sur ce problème alors que j'aurais pu me concentrer sur autre chose pendant que la solution à ce problème arrivait. Donc ce mois-ci, attaquons le mois avec vigueur, attaquons le mois avec détermination, attaquons le mois avec envie de faire les choses de manière différente. De toutes les façons, ce mois, c'est chez les experts, ce sera un mois purement intense. Il n'y aura même pas une seconde de répit. Première chose, nous sommes sur le séminaire, nous sommes sur la conférence. Deuxième chose, nous sommes sur les masterclass qui devraient démarrer d'ici jeudi et je vous invite à vous inscrire. Troisième chose, nous sommes sur la maximisation de nos finances. Pas seulement nos finances au niveau de l'entreprise, nos finances personnelles et vos finances, vous, nos clients, vous, les personnes qui nous font confiance. Donc ce mois particulièrement chez les experts, c'est un mois de réussite, c'est un mois de prospérité, c'est un mois pour briser toutes les barrières. Levez-vous, attaquez votre moi à bras le corps, parlez à votre moi, dites ce que vous voulez voir. Si vous avez des problèmes dans votre couple, c'est ce mois-ci que vous allez décider définitivement que c'est la fin des problèmes dans votre couple. Si vous avez des problèmes sur le plan financier, c'est ce mois-ci que vous devez déclarer que ça s'arrête. Et une fois que vous avez déclaré, vous prenez les pas correspondants pour que ça arrive à la réalité. Donc, prenez votre vie à bras le corps ce mois, en ce mois d'août. Décidez ce que vous voulez voir se manifester dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Vous savez également que c'est le dernier mois des vacances. La rentrée, c'est le tout début du mois de septembre. Et ce n'est que pendant le mois d'août que tout se décide. Laissez tomber tout ce qui s'est passé de janvier à juillet. Si vous avez fait des choses dont vous vous sentez coupable, demandez déjà pardon à vous-même dans un premier temps. Excusez-vous auprès de vous-même dans un premier temps
Et deuxièmement, demandez pardon à Dieu. Tant que vous ne vous pardonnez pas vous-même pour commencer, comment est-ce que vous espérez obtenir le pardon de l'Éternel? So, if you don't ask for forgiveness, if you don't forgive yourself in whatever thing you've done, how would you want God to forgive you? You first of all need to forgive yourself before you plead to God for forgiveness. So this is the month of August, the 8th month, the month where everything has to begin. It's a new beginning, it's a fresh beginning. Et la Bible dit que les grâces du Seigneur ne sont pas épuisées et elles se renouvellent tous les matins. Donc, je vous exhorte véritablement que entre janvier et juillet, des choses se sont passées. Ok? Considérez ce mois d'août comme le mois d'un nouveau commencement et prenez votre vie à bras le corps. Si vous avez eu des regrets de janvier à juillet, laissez vos regrets derrière vous et remotivez-vous, rechargez vos batteries, remettez-vous en selle pour aller davantage plus loin. S'il y a des personnes qui se moquent de vous, qui se moquent de vos échecs, qui se moquent de la situation présente, je dis bien la situation présente dans laquelle vous vous trouvez, laissez couler. Le Seigneur sait pourquoi. Chaque chose arrive en son temps, chaque chose arrive à point nommé en son temps. Ne vous laissez pas emballer, ne vous laissez pas fustiger, ne vous laissez pas abattre par les moqueries, ne vous laissez pas abattre par la raillerie, ne vous laissez pas abattre par toutes sortes d'humiliations que vous pourriez vivre actuellement. Tout n'est que pour un temps. No situation is permanent. Donc, en ce premier jour du mois d'août, prenez la décision de vous tenir sur toutes ces difficultés, toutes ces moqueries, toutes ces railleries et tout ce mépris que les gens manifestent vis-à-vis de vous. Prenez la décision de vous mettre au-dessus de ça pour avancer, pour recharger vos batteries et vous dire, ce n'est pas la fin tant que ce n'est pas fini. Ce n'est jamais la fin tant que ce n'est pas fini. Donc, chez les experts, je vous préviens, ça va aller très vite. Je vous exhorte à cliquer sur les différents liens pour vous enregistrer pour les différents événements. Déjà, la conférence du 30 août, s'il vous plaît, enregistrez-vous. Pour la conférence du 30 août, enregistrez-vous. Ok? Maintenant, pour les masterclass, nous commençons les masterclass le 5, c'est le 4 ou bien le 5, le 4. On commence les masterclass le 4. Et nous allons vous donner toutes les clés pendant ce masterclass pour dénicher les meilleurs fournisseurs pour vos activités respectives. Et j'ai l'habitude de dire, il faut gagner de l'argent pendant qu'on en dépense pour acheter des choses. Donc, ce masterclass est véritablement dédié pour booster vos stratégies d'achat, pour booster vos procédures d'achat. Et nous sommes également prêts à vous accompagner. En dehors de ça, chez les experts, nous allons maximiser le service à vous qui nous faites confiance. Nous vous attendons. N'hésitez pas à déjà prendre en main votre entreprise, prendre en main votre propre vie et prendre la résolution définitive que d'ici le 30 août, quelque chose de différent se sera passé. Le 30 août chez les experts, ce sera l'apothéose. Succès total avec cette conférence qui va se tenir à Starland Hotel. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands et on avance à grands pas. Ok? C'est vrai, nous n'avons pas seulement attendu le mois d'août pour commencer les préparatifs pour cette conférence. Nous sommes déjà tellement loin dans les préparatifs. Nous attendons au plus tard le 15 août avoir bouclé tous les préparatifs, avoir bouclé les inscriptions et tout ce qui va avec. Donc, chez nous, nous prenons la résolution en ce mois d'août. Regardez, c'est que nous allons véritablement commencer à communiquer sur nos activités en juillet. Entre le 1er et le 15 juillet, vous êtes capable de dire vous-même ce que vous avez vu en termes de communication et ce que ça nous a procuré en termes de visibilité et de rentabilité. Je proclame déjà que le mois d'août-ci, c'est le mois où aucune porte ne va nous résister. Partout où nous allons partir, nous n'aurons aucune résistance. Et ce n'est pas que des mots, hein, parce que nous sommes en train de nous préparer. Quand vous proclamez, prenez les pas conséquents. Ok? Quand vous proclamez, quand vous déclarez que bon, aujourd'hui c'est le 1er août, je déclare que d'ici le 15 août, j'aurai fait un chiffre d'affaires d'1 milliard. D'ici le 15 août. Et c'est tout à fait possible. En un clic, vous pouvez faire un chiffre d'affaires d'1 milliard. Hein. Il suffit de déclarer et de prendre les pas correspondants. Donc, ne restez pas
cloîtré dans votre coin et vous déclarez, oh, je vais faire un chiffre d'affaires de 15 milliards d'ici le 15 août. Non, vraiment, et puis vous restez dormir. Ça ne marche pas comme ça. Le mois d'août, c'est le mois où tout redémarre. Ok? Le mois d'août, c'est le mois où les reines et les rois sont nés. Donc moi, je suis une reine, je suis née en août. Donc, c'est le mois des reines et le mois des rois. C'est le mois des lions, c'est le mois des vainqueurs. Donc, si vous n'êtes pas né en août, ce n'est pas grave. Prenez le train à main. Nous, les natifs du mois d'août, on est déterminés à vous tenir par la main pour aller avec vous. Donc, ne vous laissez pas à la traîne. Ok? Si vous déclarez et que vous n'avez pas les moyens de votre politique, venez. C'est aussi simple que ça. Si vous faites toutes les déclarations que vous faites et que vous n'avez pas les moyens de votre politique, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous dire comment vous allez faire. Même pour rien, même à titre gratuit. Venez d'abord, venez, on en discute et on vous dit exactement qu'est-ce qu'il faut pour que votre déclaration se manifeste. Déjà, quand vous déclarez, la nature enregistre. Et quand la nature a fini d'enregistrer, la nature doit vous accompagner à travers les pas que vous allez prendre pour maximiser votre mois. Donc, ne restez pas les bras croisés, ne déclarez pas et vous vous asseyez vous dormez sur vos lauriers que non, j'ai fini de déclarer, maintenant c'est à Dieu de faire le travail. Vous êtes le bras, vous êtes les pieds, vous êtes la tête, vous êtes les yeux, les oreilles de Dieu sur terre. Lui-même ne viendra jamais, mais en fonction des pas que vous allez prendre, il disposera des personnes, ok? Il disposera même les anges dans la peau des personnes humaines pour vous accompagner dans le processus. Ok? Donc, déclarer, c'est bien. Se lever et prendre son moi à bras le corps et prendre des actions correspondantes, c'est encore mieux. Donc, félicitations déjà d'avoir vu ce mois d'août. Félicitations pour ce que vous avez accompli entre janvier et juillet. Mais sachez que le meilleur est à venir. Le meilleur est véritablement à venir. Donc, que ce soit dans vos affaires, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans toutes les initiatives que vous prenez, sachez que vous n'êtes jamais seul. Ok? Et puis, je voudrais répondre à cet ami qui nous a écrit sur nos pages et en inbox. Je voulais lui répondre qu'il n'y a pas de pauvreté. Ok? Il n'y a de pauvreté que pour ceux qui acceptent de se laisser vaincre. Et je crois que je lui ai répondu en lui disant non. Il ne faut pas rester là où vous êtes tombé, mais le plus important c'est quoi? Se relever. Ok? Prendre la décision consciente d'avancer. Prendre les pas pour avancer. Vous n'êtes pas le seul à être tombé. Nous tous, chacun a eu son moment de déprime. Chacun a eu son moment d'échec. Chacun a eu son moment où il s'est dit peut-être que tout était fini. Mais ce qui a fait la différence, c'est la façon dont nous avons traité l'échec. Okay? Ce qui a fait la différence, c'est qu'est-ce que nous avons mis dans cet échec-là. Comment est-ce que nous nous en sommes sortis? Davantage, nous allons partager avec vous d'autres outils pendant nos différents masterclass. Okay? Très très bientôt, vous allez recevoir chez vous, dans vos téléphones et sur les médias conventionnels, tout le programme de l'entreprise que nous constituons. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour ensemble se transformer. Parce que Outsi ne va pas finir sans que vous ne soyez totalement transformés pour passer à un autre niveau. Pas le succès tout de suite, mais prendre la prochaine étape. Prendre la prochaine marche vers votre succès total. Donc, en ce mois d'août, n'hésitez même pas une seconde. Et ne pensez pas qu'un problème est bête. Il n'y a jamais de problème bête. Et il n'y a jamais de petits problèmes. Parce que c'est un ensemble de ce que vous appelez problème bête. C'est dans l'ensemble de ce que vous appelez problème stupide ou petit problème que naît un empire. Okay? C'est de là que naît un empire. So please, do not hesitate and do not minimize your situation. Don't take into consideration those who have been despising you, insulting you, laughing at you and making a mockery of you. They are not relevant. What matters is what you do with those mockeries. What you do with those people who are despising you is to work on yourself and try to always be a better version of yourself. You're not competing with anybody. You're in competition with yourself. Okay? Vous n'êtes pas en compétition. J'ai l'habitude de dire à mes collègues ici que non. Et la concurrence pour moi n'existe pas. On ne se bat pas pour ce qui a déjà été créé. On ne se bat pas pour damer le pion à ce qui a déjà été fait. Non. Ça c'est impossible. On ne peut pas faire ça.
Mais on se bat pour créer notre marque déposée. C'est quelque chose qui est notre valeur intrinsèque. On se bat pour être les meilleurs pour nous-mêmes, les meilleurs de nous-mêmes et pour être au mieux dans ce que nous offrons au public. Et ça, c'est la concurrence. La concurrence, ce n'est pas, par exemple, quelqu'un ouvre une boulangerie qui est bien, c'est très joli, mais maintenant je vais lui damer le pion en faisant mieux que lui. Non, vous avez raté même avant le départ. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, ouvrez une boulangerie en fonction de vos aspirations, en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui fait de vous ce que vous êtes. N'allez pas ouvrir la boulangerie parce que vous voulez concurrencer l'autre qui est en face a également une boulangerie. Dans ce cas, toutes les boulangeries seraient en compétition les unes contre les autres. Et puis, quel serait le résultat? Non. Si vous voulez faire une ferme, si vous voulez créer un poulailler, faites un poulailler qui vous ressemble. Ok? Comment est-ce que vous allez écouler les produits de votre poulailler? Faites ça de la manière qui vous ressemble. Ok? Faites ça de la manière qui vous ressemble. Ayez votre identité personnelle dans vos affaires. Donc, pendant vos proclamations de ce 1er août, si vous ne l'avez pas fait le matin, faites-le le soir. Ok? Faites-le le soir, au plus tard à 23 h, mais toute la journée aujourd'hui. Les horaires, vous avez 3 h, vous avez 12 h et vous avez minuit. Vous avez aussi 15 h, mais 15 h, il y a de la distraction un peu à 15 h, à moins que vous vous retiriez complètement dans un environnement silencieux et désert pour le faire. Ce serait pas mal. Mais vous avez très tôt le matin à 3 h, vous avez le midi, vous avez 15 h et vous avez au plus tard le 23 h, 23h30. Parce que minuit, c'est déjà le 2 août. Et ce ne sera plus la même chose. Vous pouvez continuer, c'est bien. Mais là, vous allez beaucoup plus vous appesantir sur vos journées respectives. Donc, pendant que vous serez en train de faire ces déclarations, assurez-vous d'être du bon côté de vos propres déclarations. C'est-à-dire, je déclare que je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Je déclare que je suis en compétition avec moi-même pour sortir le meilleur de moi-même, pour être une meilleure, véritablement la meilleure version de moi-même. Donc, pendant que vous voulez être la meilleure version de vous-même, sachez, écrivez, il n'y a pas de pauvreté, vous n'êtes pas fait pour être pauvre. Si tant est que vous êtes un enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes un Dieu. Parce que la chèvre ne fait que le cabri. Moi, je n'ai pas accouché les chèvres, par exemple. Vous êtes un enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes un petit Dieu. Il a mis toutes les capacités et toutes les compétences en vous pour créer de la richesse. Donc, et ce que nous on fait chez les experts, c'est créer de la richesse. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse, il nous a donné la visibilité, il nous a donné la vision, il nous a donné les mains et les pieds pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on va rester pauvre, au fait? Non, on n'a pas le droit de rester pauvre. En vertu de tout ce que nous portons, en vertu de tout ce que nous représentons, si tant est que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, on ne doit pas être pauvre. La pauvreté n'existe pas, la compétition n'existe pas. Parce que chacun d'entre nous, si nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la terre, ça veut dire qu'il y a 7 milliards de façons de faire les choses. Ok? C'est les paresseux qui passent le temps à copier. C'est-à-dire que les gens qui refusent de réfléchir et qui refusent de faire la différence par elles-mêmes. Hein? C'est une paresse notoire que de vouloir copier ce que l'autre a fait. Alors que tu sais que tu es une personne individuelle, tu es unique, tu es une pièce unique. Avec tes façons de faire tes choses, avec tes propres stratégies, avec ta propre vision, avec ta propre visibilité. Ok? Non, la concurrence, ça ne vaut pas la peine. Ok? Parce que l'expérience a montré que ceux qui démarrent une entreprise ou un business en entrant en concurrence avec des gens, finissent toujours par fermer. Si vous voulez regarder autour de vous, toutes les personnes qui ont commencé pour concurrencer, les personnes qui ont concurrencé sont toujours bien installées là, mais ceux qui faisaient la concurrence ont déjà fermé boutique. Donc, comme je disais, s'il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, il y a 7 milliards de façons différentes de faire les choses. Proclamez votre propre façon de faire les choses. Soyez vous-même. Soyez unique en votre genre. Manifestez ce caractère, cette identité unique qui a été déposée en vous par votre Créateur. Il n'y a pas deux façons de faire ça. Il n'y a vraiment pas deux façons de faire ça. Quand vous avez votre idée, la meilleure chose, la plus belle chose que nous puissions faire pour vous, c'est de vous accompagner dans votre idée. Mais à la fin, c'est vous qui êtes le porteur de la vision. C'est vous qui portez les objectifs.
C'est vous qui portez la responsabilité de la rentabilité de votre entreprise, même si vous êtes accompagné. C'est vous qui montrez le chemin. Donc, si vous avez déclaré que vous êtes resté chez vous dormir, qu'est-ce qu'on va en faire de vos déclarations? On n'aura rien à faire de vos déclarations. Mais quand vous déclarez que vous allez doubler vos entrées financières pendant le mois d'août, si vous déclarez que vous allez être une personne complètement différente, si vous déclarez que vous allez vous restaurer sur le plan personnel, si vous déclarez que vous allez guérir de vos blessures émotionnelles, si vous déclarez que vous allez commencer à travailler votre plan de carrière, si vous déclarez que vous aurez une base de données fournisseurs tellement fournie avec des prix super négociés à votre avantage, si vous déclarez que vous aurez un personnel optimal et toujours aussi motivé, alors vous avez fait le bon choix. Ok? Vous avez fait le bon choix. Après la déclaration, faites-vous accompagner et restez dans votre déclaration parce que vous voyez cela s'accomplir au plus tard au milieu du mois. Parce que si au milieu du mois, vous vous rendez compte que vous êtes encore en train de piétiner, c'est que je ne suis pas sûr. Revoyez le type de déclaration que vous avez faite, revoyez la façon dont vous avez fait vos déclarations et revoyez les pas que vous prenez pour amener vos déclarations à l'accomplissement. Chez nous, c'est le mois des grandes ambitions, comme on disait. Chez nous, c'est le mois des grandes réalisations. Et chez nous, c'est le mois véritable d'un retournement à 380 degrés. Bon, parce que nous faisons les ressources humaines à 360 degrés. Là, maintenant, c'est un retournement à 380 degrés. Donc, les amis, je vous exhorte véritablement à ne pas baisser les bras. Sachez qu'aujourd'hui marque le début d'un nouveau commencement pour vous et à chaque jour correspond un certain nombre de victoires que vous devez engranger. Ayez des victoires. Soyez victorieux à la fin de chaque journée. Parce que c'est après chaque journée que vous allez faire le bilan pour vous rendre compte qu'en termes de déclaration que vous avez faites, vous êtes véritablement en train de vous approcher vers la réalisation de vos déclarations. Sur ce, à très bientôt dans un nouveau live, dans une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort, je continue de prier pour vous. Avec toute l'équipe, on continue de prier pour vous. On continue de vous accompagner dans chacune de vos entreprises. N'hésitez pas à venir vers nous à n'importe quel moment que ce soit. Nous sommes opérationnels 24 heures sur 24, peu importe l'heure. Okay? Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour changer tout ce qui est façon de faire. Pas forcément changer les mentalités. Les mentalités, c'est chacun qui prend la décision de les changer. Mais nous sommes là pour vous accompagner vers une autre façon de faire les choses pour être plus rentable pour vous. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite un mois extraordinaire. Moi, je vais bien. Toute l'équipe est là à pied d'œuvre pour vous. Donc, à très bientôt. Bisous. Je vous embrasse très fort.